On accuse souvent le christianisme d'être une religion triste de pénitence et de privation de tous les plaisirs de ce monde. Et pour preuve, on nous avance que le Christ n'a jamais ri dans les évangiles. Mais est-ce bien vrai? Peut-on être saint avec le sens de l'humour? C'est la question que nous discutons avec Antoine Pajot-Saint-Hilaire aujourd'hui. Bonjour Antoine. Bonjour Simon. Alors, qu'est-ce que tu en penses, toi, Antoine? Penses-tu que Jésus a déjà ri? Je pense qu'il est possible de penser que Jésus a déjà ri. OK, t'es pas très certain, là. Non, mais c'est-à-dire que comme dit saint Thomas More, on n'a pas de preuve dans l'Évangile écrite que Jésus, on n'a pas de témoignage écrit d'un rire de Jésus, mais ça ne veut pas du tout dire que Jésus n'a pas ri. Ça se peut que les évangélistes n'ont pas considéré que c'était ça qui était le plus digne de rapporter, mais ça ne veut pas dire que ce n'était pas une partie de sa vie. Non, mais je suis pas d'accord, là, parce qu'à tout bout de champ dans les évangiles, tu vois Jésus qui blague, qui raconte toutes sortes de choses plutôt farfelues, puis là, à un moment donné, il dit « Bon, les gars, là... En vérité, je vous le dis, là, arrêtons de blaguer, je vais vous dire un vrai truc. » Et qu'avant ça, c'est farfelu. C'est un grand principe d'exégèse, ça. Fait que c'est seulement quand il dit « en vérité » qu'on doit prendre ça au sérieux. Évidemment, c'est une blague. Alors, Antoine, là, j'imagine quand même que tous les rires sont pas bons. Il y a des mauvaises blagues qui peuvent être grossières ou méprisantes, par exemple. Oui, absolument. Non, c'est ça. Donc, c'est quand même complexe. Le pape François nous a explicitement exhorté à avoir un sens de l'humour et a dit qu'avoir un sens de l'humour, c'était un signe de sainteté. Le fait que ce soit un signe de sainteté, par contre, ça ne veut pas dire que parce que vous avez le sens de l'humour, vous êtes saint. OK. Il faut bien comprendre quand même la distinction. Donc, non, c'est pas tout sens de l'humour ou c'est pas tout rire qui est un rire sain, mais ne pas avoir de sens de l'humour, par contre, c'est, selon le pape François, du moins, un signe que quelque chose tourne pas rond. Une rigidité intérieure, quelque chose comme ça? Une rigidité intérieure, mais plus fondamentalement, je pense que ce que pape François dit, c'est une fermeture à la joie chrétienne. Ben, on a Saint Philippe Néri qui a dit qu'un saint triste est un triste saint. Oui. Donc, c'est un peu cette idée. Oui. Mais la joie, c'est pas tout à fait la même chose que le rire, mais le rire va avec la joie, c'est ça? Le rire peut bien aller avec la joie. Il peut, par contre, ne pas aller avec la joie. Donc, un rire méchant, ça existe. Un rire, on peut rire un rire nerveux. Au Québec, on dit un rire jaune. Un rire jaune, c'est pas vraiment synonyme de joie. Il y a le rire des enfants aussi. Le rire des enfants. Mais le rire des enfants, souvent, c'est un rire de l'étonnement, puis c'est quand même un rire joyeux. Je pense que... D'émerveillement, peut-être. Oui, c'est ça. Le rire de l'émerveillement de l'enfant est plus proche du rire de la joie chrétienne que, disons, que bien d'autres rires. Notamment que le rire, finalement, le rire d'humilité qui consiste à rire de soi-même, rire de ses torts pour ne pas trop se prendre au sérieux. Ce rire qui, je pense, peut être chrétien, c'est-à-dire rire de ses propres défauts pour pas trop se prendre au sérieux, amoindrir notre orgueil, une espèce de rire d'humilité, finalement. Mais est-ce qu'il faut rire ou s'attrister de ses péchés? Ben, c'est ça. C'est très Parce qu'on pourrait dire en rire, c'est comme dire c'est pas très important. Le banaliser, c'est ça, je pense, le risque. Et d'ailleurs, c'est pour ça que la tradition chrétienne a souvent été jeter un regard un peu suspicieux sur la comédie, qui tend à rire du vice. Et si on rit trop du vice, puis qu'on s'habitue à rire du vice, bien, on peut banaliser le vice et le péché, et à ce moment-là, plus prendre ça au sérieux, alors que c'est très sérieux. Au contraire, si on veut vivre une vie de saint, il faut prendre au sérieux la question du péché puis du vice. Donc, il y a une balance ici, un équilibre finalement à trouver, mais je pense que lorsque Pape François nous exhorte à un sens de l'humour, de la joie chrétienne, c'est pas la même chose que de rire de nos travers. C'est que lorsqu'on rit de nos travers pour abaisser notre orgueil, c'est peut-être une vertu d'humilité, peut-être, pas tout le temps, mais assurément, en tout cas, ça me semble pas être un rire joyeux. Le rire de soi-même parce qu'on a commis tel péché. C'est quand même mieux rire de soi-même que rire des autres. Oui, c'est mieux rire de soi-même que de rire des autres. Mais dans les deux cas, c'est pas un rire fondamentalement joyeux. Alors que je pense que ce qu'Ariane disait tout à l'heure, le rire de l'enfant, le rire de l'émerveillement, le rire d'une activité très banale entre parents, enfants, de se réjouir de quelque chose, le rire franc entre amis autour d'un repas. Un lapsus, un jeu de mots. Oui, c'est ça. Une situation comique qui arrive, tout le monde réalise le comique de la situation, éclate de rire. Ce sont, je pense, des signes de joie réelle dans le monde. Puis la proposition que je voudrais faire, c'est pour comprendre ce que je propose, c'est que pour comprendre ce que Pape François ce à quoi nous exhorte, c'est de se rendre compte qu'il y a des joies terrestres qui sont des signes des joies éternelles à venir. Et le rire en serait une?
Tu penses que les saints, là, ils ont un gros show d'humour avec Dieu au ciel puis qu'ils s'esclavent de rire? Non, justement, le show d'humour, c'est différent. D'ailleurs, je pense qu'un des signes de la joie chrétienne dans ce monde-ci, c'est la gratuité. Parce que la joie chrétienne, la joie qui nous est annoncée par le Christ, elle est gratuite. Hein? L'annonce j'ai salvation en tête, l'annonce de du salut, merci, est gratuite. Et à ce moment-là, je pense que si on veut trouver les vraies joies chrétiennes dans ce monde-ci, elles doivent être gratuites aussi. Il y a une sorte de marchandisation puis une commercialisation du rire dans surtout notre au monde. Québec. Hein? Particulièrement au Québec, on aime beaucoup ça, aller voir des humoristes. On paye des billets très chers pour aller voir un humoriste célèbre et tout. Et là, on nous vend du rire. Et je pense que vendre et acheter du rire, c'est pas disons, en harmonie ou en symbiose avec cet appel de vivre une joie chrétienne par le rire. Ce qui ne veut pas dire non plus, évidemment, qu'à chaque fois qu'on rit, il faut qu'on se pose la question « Oh, est-ce que c'était un rire chrétien? » Oui, ça semble un peu lourd et triste comme approche. C'est un peu trop sérieux comme façon d'approcher le rire. Mais par contre, pour discriminer des rires bons et des rires mauvais rétrospectivement, puis finalement cultiver une habitude de joie chrétienne où le rire est intégré, bien là, on peut, je pense, discriminer certains rires de d'autres. Notre rapport à l'humour est un bon signe, justement, de comment on se comporte par rapport à la joie chrétienne véritable. Je suis curieux autour de la table. Avez-vous l'impression que les chrétiens d'aujourd'hui ont trop ou pas assez le sens de l'humour? Pas assez, je pense. Je dirais la même chose, pas assez. Pas assez parce que je sais pas. Je pense qu'on se rigidifie des fois. On est trop sensible. On a l'impression qu'on est quelque chose qui vient nous critiquer, peut-être dans l'humour. Trop nous remettre en question? Je pense que ça dépend aussi de ton rapport à la miséricorde. Je pense que si tu vois la miséricorde du Seigneur sur toi, on dirait que la vie est plus légère, c'est plus facile de faire des erreurs puis d'en rire, justement. Tu sais, je trouve qu'il y a le rire aussi de surprise, là, qui est vraiment un rire contagieux. Puis vraiment, ça donne vraiment la joie. Tu sais, quand tu t'attends pas à quelque chose, puis là, il y a un bien qui t'arrive. Tu as le goût de rire, puis tu sais, le Seigneur, il dit « Soyez dans la joie ». Je vous le redis, soyez dans la joie. Comme « Je suis là, je viens », tu sais, je pense que c'est... Mais le fait qu'on ait une société très sécularisée aussi, qui ignore ou méprise tout ce qui est sacré, crée peut-être chez les croyants l'idée que quand c'est sacré, là, il ne faut surtout pas en rire, il faut solenniser la chose pour compenser ce monde qui ne reconnaît plus les choses sacrées. Non, mais Laurence, dans un texte du Verbe, avait cité l'Ecclésiaste. Hein, il y a un temps pour rire, il y a un temps pour pleurer. C'est vrai. La façon dont Saint Thomas More interprète ça, c'est comme si ce monde-ci, c'est le temps pour pleurer, puis le monde qui nous attend, c'est le temps pour rire. Mais je pense que c'est pas nécessaire. C'est-à-dire que c'est pas incompatible avec l'idée que non, il y a aussi en ce bas monde un temps pour rire, un temps pour pleurer. Mais Thomas More, il y a une prière où il dit Seigneur, donne-moi le sens de l'humour. Exactement. C'est la fin de la prière qu'on lui a Il était pas drôle, lui. Peut-être qu'il demandait la mort et pour aller dans le monde du rire. Là. Donne-moi la mort et la résurrection. Non, mais c'est-à-dire que on rira pas lors d'une consécration eucharistique, effectivement. C'est pas approprié de le faire. Mais la joie eucharistique, elle, se répand dans toutes les sphères de notre vie. Puis ça, c'est des moments où est-ce qu'on peut rire. On peut s'esclaffer de joie, justement, de toutes sortes de situations. On peut s'esclaffer de joie, de rire de joie. Rire parce que les choses sont bonnes. Souvent, on va dire « Ah, mais si c'est bon, pourquoi rire? » Mais non, le rire, c'est pas juste parce que c'est ridicule. Ouais, parce que, mettons, t'apprends que t'es enceinte. Ou, tu sais, mettons, moi, j'ai 5 filles. Toi, tu ris quand t'apprends si j'apprends que c'est un gars, je vais rire. Comprends-tu? Mais ça va être un rire de joie qui va venir comme naturellement. Une fille aussi, je vais être contente. Mais ça va être comme un genre de surprise agréable. La surprise agréable. Qui n'est pas le rire de Sarah. Dieu. Oui, j'allais dire, c'est ça, le Sarah qui rit de Dieu. Non, c'est ça, oui. Pour ou contre des blagues à l'homélie? Ah, un petit peu contre. Moi, je suis un peu contre. OK. Enfin, un débat. On n'est pas du monde. Non, absolument. Ça dépend de la blague. Oui, bien sûr, ça dépend de la blague. Il y a un temps pour rire, il y a un temps pour pleurer. Si on est en train, justement, de décortiquer un problème lié au péché, puis que le propos est très grave, et soudainement, on fait une blague juste pour détendre l'atmosphère, peut-être que c'est pas approprié. Mais il y a des sujets dans les homélies qui se prêtent à l'humour. Encore une fois, un prêtre, ce n'est pas un humoriste.
Mais, On confirme. Pas un show du monde. mais le pape François est très clair et il a même dit dans une exhortation à un moment donné en France à des prêtres, il a dit des prêtres qui n'ont pas le sens de l'humour, c'est signe que quelque chose tourne pas rond. Mais en même temps, si les gens, tout ce qu'ils retiennent de l'homélie, c'est la blague, il y a peut-être un problème aussi. Effectivement. Faut que ça serve l'homélie, finalement. Ça peut être utile pour te décentrer de toi aussi, je pense. Comme ça, le rire d'émerveillement, ça implique de s'émerveiller, donc forcément de s'ouvrir à ce qui t'entoure. Donc si ça permet justement cette blague de peut-être sortir d'une intériorité pour écouter autre chose, je sais pas. Un mot sur l'ironie. Je sais que les philosophes grecs, c'était bien important, l'ironie. On parle d'ironie socratique, c'est une manière de s'étonner, mais il y a des théologiens comme saint Augustin et saint Thomas d'Aquin qui se méfiaient de l'ironie, qui disaient que c'était une sorte de mensonge, voire un péché. Oui, c'est effectivement une question débattue, notamment par Augustin et par saint Thomas. Et le problème, c'est ça. Est-ce que lorsqu'on ironise, on est en train de mentir? Parce que ironiser, c'est dire quelque chose qui n'est pas exactement ce qu'on pense ou qui n'est pas la vérité. Et saint Thomas et Augustin en traitent comme si, au fond, on veut, par cette dissimulation, cacher un rapport de supériorité par rapport à la personne à qui on parle. Et là, bon, c'est comme ça qu'ils traitent le problème de l'ironie. Donc, c'est l'orgueil du mépris. C'est une forme d'orgueil qu'on camoufle. Et donc, on va mentir plutôt que de faire dans la jactance, c'est-à-dire plutôt que de montrer notre supériorité. Donc, pour ne pas pécher par orgueil, on va pécher par mensonge. Et je pense que c'est une drôle... En tout cas, c'est une façon de traiter l'orgueil de façon non humoristique, je dirais. Parce que dans l'humour, ou dans l'orgueil, l'ironie qui fait rire, c'est précisément lorsqu'on se rend compte que le propos était ironique. Et c'est là qu'on trouve ça drôle. Donc, c'est pas un mensonge si je me rends compte que tu étais ironique. Si le but de mon ironie, c'est que toi, Simon, tu t'en rendes compte, ben alors à ce moment-là, je suis pas en train de te mentir du tout. Je suis en train finalement d'avoir un procédé un peu subtil pour te faire rire. Je pense que ça s'apparente davantage au mot d'esprit ou à la blague intelligente qu'au mensonge. Puis il y a l'intention aussi. Si c'est pour passer un message, des fois, c'est peut-être pas la meilleure manière de passer des messages. Non, effectivement. Et c'est là qu'il y a différents types d'ironie, puis il faut distinguer avec l'intention de l'ironiste. Laurence, la philosophe en toi, réagit à... Non, mais je pense que c'est juste... quand on fait de l'ironie pour rire, mettons que j'en fais pour faire rire toi, Simon, mais pas Ariane. Tu sais, au sens où il y a comme un mélange à ce moment-là, c'est-à-dire... puis là, ça ressemble plus peut-être au cas de mensonge ou d'orgueil, là, c'est-à-dire que ça vous est peut-être déjà arrivé, là, une gang d'amis, là, de faire justement une blague en sachant que tel va comprendre, tel autre va rester tout seul dans son coin, puis c'est comme ça le... Bon. C'est ça l'enjeu. Je dirais que... Je dis ça, puis je suis tout le temps ironique. Non, mais c'est ça. Ben, je pense que c'est là qu'il faut distinguer avec les intentions. Quelles étaient mes intentions? Si mon intention, c'était de faire rire X au détriment de Y, ben là, il y a un problème. Il y a aussi le contexte, aussi à qui tu t'adresses. Quand tu fais de l'ironie avec un enfant, d'habitude, ça passe pas parce qu'il comprend pas. Ou avec les personnes qui souffrent d'autisme. Mettons. Il faut faire attention avec les étudiants en général aussi. J'ai réalisé que mes étudiants comprenaient souvent pas mon ironie. J'essaie d'en faire le moins possible. Soit un petit peu plus clair. Oui. Plus clair possible. Alors voilà, Antoine Pajot-Saint-Hilaire, docteur en philosophie. Merci beaucoup pour cette chronique qui est très certainement la plus drôle et la meilleure de toute l'histoire d'On n'est pas du monde. Aucune ironie. Merci, Simon.